de mettre ton cœur au-dedans de lui, c'est Jésus-Christ. Politiquement, prophète Ibrahim, ne peut rien faire si Jésus n'est pas là. La seule personne qui a l'habilité et qui a la capacité d'en faire, c'est Jésus-Christ. Donc je t'invite de mettre ton cœur en lui. Ne n'ai pas focaliser ton cœur en moi. Focaliser ton cœur en moi te fait perdre. Focaliser ton cœur en Jésus te fait gagner. Alléluia. Donc moi-même je focalise mon cœur en Jésus et toi tu dois focaliser ton cœur à Jésus pour que nous puissions gagner à cause de quoi nous sommes venus ici. Dieu est venu chercher et moi je suis venu chercher. Donc nous tous là nous sommes venus obtenir, mais nous sommes dans le but de quoi? Nous sommes dans le but d'obtenir l'onction de Christ. Nous sommes dans le but pour obtenir l'onction de Christ qui nous amène dans sa bonté et dans sa grandeur et dans sa joie. Alléluia. Et qui a l'habilité de casser les forces de l'ennemi. Alléluia. Donc, nous sommes venus pour que l'ennemi parte et pour que Jésus prenne la place. C'est vrai ou c'est faux? Lève ta main de Jésus prend la place. Je n'entends pas le français, elle a dit Jésus prend la place. Jésus prend la place. Non, je ne t'entends pas dire Jésus prend la place. Jésus prend la place. Je ne peux pas entendre le prophète Ibrahim parler. Je veux entendre Jésus parler dans sa langue. Seigneur Jésus-Christ, dans sa langue, parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Descends ta main. La main là n'arrive pas à se lever. Pourquoi tu es gauche, tu es gaucher? Dis Seigneur, merci. Voilà, c'est bien. C'est ça la main. J'ai envie de prier pour toi contre une femme de nuit, l'esprit de masturbation, je vais enlever. Et je vais aussi prier pour ta poitrine. D'accord? Et non, comment tes études sont? Comment tes études étaient? Je t'ai dit comment tes études étaient. Après j'ai cassé parce que tu n'apprends plus, c'est pas ça. Je te demandais comment c'était. Tu n'as pas vraiment fait l'école. Ça veut dire que quand tu as commencé, ça n'allait pas. Et tu es rentré dans la rue, c'est ça? Donc, j'ai envie de briser l'esprit de masturbation. Tu te masturbes, hein? Tu te masturbais. Pourquoi tu me regardes sur lui? Est-ce que l'esprit est là? Acclame pour Jésus-Christ. Donc j'ai envie de briser ça complètement pour que ça n'affiche plus à l'intérieur de toi. Briser la forme de nuit, c'est celui qui te cause de te masturber. Je vais prier pour ta poitrine. Tu sens quoi souvent la poitrine? Tu as mal à la poitrine. Je vais enlever ça. Et je vais prier pour que tu ne tournes plus trop en rond. Il faut essayer de changer ta vie. Ta vie n'est pas totalement parfaite. Parce que ta manière de vivre ta vie, ton caractère n'est pas bon. Ton caractère est sale. Donc il faut prendre un caractère propre. Excuse-moi, je ne te connais pas. C'est la première fois que je te vois. C'est la première fois que tu me vois ou tu m'as déjà vu une fois? C'est la première fois que tu me vois. Donc je dois nettoyer ça. Ok? Pour remettre encore ta vie en place. Ok? Tu reconnais ce que je te parlais ici? Oui, Seigneur Jésus-Christ, mon fils. Mon fils, tu as eu peur de ce que je n'ai pas dit. Tu ne veux pas que je te fasse ça, c'est ça? Mais il faut que tu arrêtes, d'accord? Il ne faut même plus parler ça comme je lui ai parlé ça ouvert, c'est pas vrai? Hein? Acclame pour Jésus-Christ. Lève ta main. Ce que je faisais, pas correct, qui n'est pas correct, je dois arrêter. Bon, maintenant, tu n'es pas seulement. Il y a ce qu'on appelle un niveau aéré. C'est-à-dire, tu n'es pas posé. Posé, ça veut dire que tu es brou, d'accord? Donc il faut essayer de poser ta tête, d'accord? Ok? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Toi, tu n'as pas encore où tu as laissé. Mais il faut que j'élimine un peu les amis autour de toi. Sinon, ils vont t'amener à fumer. Tu fumes déjà? Sinon, ils vont t'amener à fumer.
Parce que tu as des amis un peu qui fument, c'est ça? Non pas seulement la cigarette, mais le tabac. C'est vrai ou c'est faux? Donc par le nom de Jésus-Christ, si tu ne peux pas te voir fumer, c'est quand je te regarde, je vois déjà la fumée qui est dans ta langue. Si tu ne veux pas te voir fumer, donc il faudra que tu témoignes ces amis. D'accord? Qui t'a amené ici? T'as nommé où? Ok, vous êtes mes enfants qui m'ont fui. Hein? Tu me connais avant? Et tu m'as fui. Tu as eu la chance que tu n'as pas commencé à fumer. Parce qu'avec les années que tu parcours là, tu devais commencer déjà à fumer. On dirait que la prière qu'on prie ici, ça t'a bloqué. Hein? Tu vois, quand on te dit de prier pour tes enfants, c'est normal. Maman est où? Elle n'est pas là, elle est là. La prière là a beaucoup marché. La prière là fait quoi? A beaucoup marché. Donc par le nom de Jésus-Christ, j'ai envie de le prier pour ta vie et rétablir tes études bien, d'accord? Ok? Et c'est un peu enlever aussi la colère. Parce qu'il y a une colère qui vient à l'intérieur de toi qui n'est pas bien. Et cette colère-là est violente. C'est vrai? Hein? Donc j'ai envie d'éliminer ça complètement. Pour que cette colère-là n'affiche plus à l'intérieur de toi. Tu es mon enfant. Mais vous étiez petit en ce temps, c'est vrai? Là tu es devenu. Acclame pour Jésus-Christ. Je vais vous examiner s'il y a un endroit où tu sens mal, d'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une maladie quelque part? Non, dis seulement Jésus. Toi, tu ne connais pas s'il y a la maladie en toi ou il n'y a pas. C'est nous qui pouvons savoir. C'est pas ça. Dis Seigneur Jésus-Christ, examine mon corps pour voir s'il y a la maladie. Je dois prier pour toi, mais pas pour le moment. Je dois prier pour toi tout de suite pour enlever quelque chose à l'avenir. Il doit se passer peut-être à l'avenir. Je dois prier pour ton dos. Pas ton dos complètement, mais ton ici, d'accord? Pour les os de la colonne vertébrale, hein, pour que ça ne te pose pas de problèmes à l'avenir. Je veux aussi prier pour toi, d'accord? Ça c'est en parabole. Quand j'ai dit pour toi, je dois prier pour toi pour l'avenir, pour que ça ne t'embête pas à l'avenir. Tu comprends quand j'ai dit pour toi? Acclame pour Jésus. Ce sont des problèmes qui ne s'affichent pas encore actuellement, c'est pas ça. Mais ce sont des problèmes qu'il faut traiter pour que ça ne t'embête pas à l'avenir. Acclame pour Jésus. Ça va? Dis Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci. Maman, j'ai envie de prier pour ton pied. Tu sens souvent des douleurs au pied. Et des fois, ça vient ici. Ici. Je suis en train de prier, ça vient ici. Et ça vient autour. Hein? Et j'ai envie de prier pour ta poitrine. Je dois prier pour ça parce que c'est que ça est en train de vouloir faire dans ta santé n'est pas totalement bien. Je vais prier pour tes yeux. Tes yeux n'est plus trop corrects. C'est vrai? C'est vrai, papa. C'est ce que je suis en train de te dire. Tes yeux n'est plus trop corrects. Donc, mon devoir ici, c'est d'arranger ça, d'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Maman, j'ai envie de prier contre un esprit de protection. L'esprit de protection que je parle ici n'est pas que c'est Jésus qui te protège. C'est qu'il y a eu quelque chose qui est une force de l'ennemi qui est au-dedans de toi, que vous avez fait comme si c'était la protection. Hein? Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou c'est tes parents qui l'ont fait. Mais moi, ce qui m'importe ici, c'est que je vais briser l'esprit de protection. D'accord? Ils t'ont amené chez un charlatan une fois. Toi-même, tu es parti. Et tu es parti chercher quoi? Tu as fait l'église au Cameroun. Et ça n'a pas marché. Tu es parti chercher le charlatan. Donc, mais moi, ce qui m'importe ici, je le vois comme un esprit de protection. Et c'est ce qui te donnait les maux de tête, des maux de tête auparavant. Moi, j'ai envie d'enlever ça complètement pour que ça n'affiche plus sur toi. D'accord? Et pour que ça n'affiche pas aussi sur tes enfants. Tu as eu combien d'enfants? J'avais un enfant qui était décédé. Il est mort.
Acclame pour Jésus-Christ. Il ne faut pas que cela s'affiche, d'accord? Moi, ce qui m'importe, c'est de l'enlever. Parce que c'est toi-même qui es parti activer cela, d'accord? 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 Nous allons nous faire un bameneke. Tu es bameneke ou tu es fort? Tu es bameneke. Ok. Dis Seigneur, merci. Le Dieu d'Abraham, merci. Je veux briser l'esprit de ton grand-père. Et si je le casse, je casse un esprit de serpent. Le désesprit qui t'embête et le mari de nous. Je casse le grand-père. Tout ce qu'ils ont pratiqué comme idolâtrie. Je casse l'esprit de serpent. Et je casse le mari de nuit. C'est les choses et où est-ce que toi tu es parti ramasser les forces qui t'embêtent. Je vais le briser. C'est le mari de nuit qui t'a fait en sorte que tu n'arrivais pas à enfanter. C'est tout. Ça va mon fils. J'ai envie de prier pour toi, premièrement. Premièrement, la chose que j'ai envie de prier, je vais prier pour la fumée. Tu fumes la cigarette et tu as laissé la cigarette, tu fumes la beuh. Tu connais ce que j'appelle la beuh, c'est le tabac. Pourquoi tu fumes ça? Ça fait longtemps que tu fumes ça et tu veux rester dans la beuh. Donc, il faut complètement supprimer cet esprit parce que c'est un esprit. Parce que quand je regardais à l'intérieur de toi, quand je parlais des cigarettes et la beuh, c'est pas que je te voyais, je voyais un esprit en toi. Et c'est l'esprit qui fume à l'intérieur de toi. Et si nous disons ça, l'esprit qui fume à l'intérieur de toi a commencé dans votre famille comme la pipe. Il y avait quelqu'un qui fumait la pipe dans ta famille. C'était qui? C'était ta grand-mère. Ça a commencé dans ta famille comme la pipe. Maintenant, ce n'est plus dans la pipe, c'est maintenant dans le tabac. Donc moi, ce qui m'importe ici, c'est toi maintenant qui fume le tabac. Donc ce n'est pas toi qui as amené l'esprit est là avant toi. Donc ce qui m'importe ici, c'est que je vais casser l'esprit là pour que ta vie soit complètement parfaite et que tu n'arrives plus à fumer parce que il faut que je prie dans le point où est-ce que quand tu vois le tabac, tu n'auras plus l'envie de fumer. Est-ce que tu me comprends? Même quand tu ressens l'odeur, ça devient quelque chose qui ne te motive pas de toucher. Je vais prier pour ça et enlever l'esprit de ta grand-mère là qui fume, qui a commencé à fumer la pipe. Et ce n'est pas par sa génération que ça a commencé, c'était dans votre famille auparavant. Est-ce que tu me comprends? Ce n'était pas elle seulement qui fumait la pipe. Il y avait aussi celle qui fumait comment on appelle ça, le brasablé. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas seulement dans sa génération. Ce qui m'importe ici, c'est que je vais casser ça dans votre famille. Et il y avait même, le tabac écrasé. Les tabacs qu'on écrase. Il y a un tabac qu'on écrase. Je vois ça ici. On tue la sinusite avec ça. Je ne connais pas, c'est pas tout. Donc on tue la sinusite avec le tabac. Le tabac en poudre. Ah! Alléluia, tu nous as appris quelque chose. Quand quelqu'un a la sinusite, je lui dis, va aller prendre le tabac. L'esprit le tabac, c'est ça? C'est ça? Et ça arrête. Non, je ne veux pas expliquer ça au nom de Jésus-Christ. Donc moi, ce qui m'importe, c'est que je vais enlever l'esprit de ta grand-mère et enlever ceux qui ont fumé ça dans votre famille. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, mon fils, ta vie n'est pas du tout stable. Quand je parle que ta vie n'est pas du tout stable, financièrement, ta vie n'est pas stable. Ça tourne en rond. Lorsque l'argent rentre dans ta main, ça ressort. Lorsque l'argent rentre dans ta main, ça ressort. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé depuis. C'est vrai ou c'est faux? J'ai envie de stopper cet esprit qui est en train de te arracher l'argent dans le monde spirituel. Et quand c'est parti dans le monde spirituel, physiquement, tout ce qui peut rentrer, même si on te donne des millions tout de suite, ça va partir dans ta main. Donc la question ici tout de suite, c'est de complètement supprimer cet esprit et briser cet esprit et disposer ta vie à ce que Dieu dit de toi. Tu reconnais un peu ce que je parle ici. Il y avait un temps où tu avais un problème de vente, Tu avais ce problème de vente avant, c'est pas maintenant. Ça s'est arrêté, mais moi ce qui m'importe ici, c'est que je dois prier pour ça, pour que ça ne revienne plus jamais dans ta vie à ton âge de vieillesse. Est-ce que tu me comprends? Pour que tu puisses vieillir complètement parfait, pour que l'esprit là n'utilise pas ce problème de vente pour revenir à l'intérieur de toi et pour pouvoir toucher ta vie. Est-ce que tu me comprends? Donc tu savais en ce temps-là, ça te causait beaucoup de douleurs. Tu te rappelles ce que je parle ici? Donc par le nom de Jésus-Christ, je vais arrêter ça pour que ça ne s'affiche plus jamais dans ta vie. Acclame pour Jésus-Christ pour ça. Et quand vous avez le problème de femme, il y a vraiment la paix entre toi et la femme. Tu vis avec une femme aujourd'hui, mais je dois briser quelque chose, la colère, d'accord, pour qu'il y ait plus de petits mésententes, d'accord, pour qu'il y ait de bonnes ententes entre vous et que ça vous accompagne. Tu l'as déjà épousé?
Non, pas. Donc, pour que ça, tu aimes cette fille Oui. et tu veux l'épouser, elle est là. Oui, elle est là. Maman, maman, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi ici. Regarde-moi. Dis Seigneur, merci. Pourquoi tu as peur? Dis Seigneur, merci. Mets-toi bien sur la tête. Moi, tu veux mourir à cause de toi. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Pose ton cœur. Pose ton cœur. Vous savez, les pensées négatives n'est pas bon. Dis Seigneur, merci. Merci. Assis-toi bien. Assis-toi bien. Arrête de respirer comme ça. Si tu as mal au pied, tu es arrivé, ils sont dans le sol. Ouvre les yeux bien, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Pose ton cœur. Pose ton cœur, sois positif. Dis Seigneur, merci. Qu'est-ce qui te fait pour le pied? Tu as mal au pied? Regarde-moi. Dis Seigneur, merci. Pose la main là-bas. Pose la main là-bas. Il y a des bruits de sang. C'est pas toi qui pries pour ton mari. Dis Seigneur, merci. Je sais qu'il m'étouffe. Tu sais quand on m'étouffe, on s'étouffe, c'est la peur. Dis Seigneur, merci. On a dit Seigneur, merci. Papa, merci. Papa, merci. Pose encore les mains. Vous êtes déjà resté longtemps avec moi. Quand tu as le problème comme ça, tu mets la main comme ça, mets la main. Dis Seigneur, que le mal de pied là-bas. Ok, je reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu as mal quand tu t'es levé là? Hein? Maintenant, qu'est-ce qui te fatigue? Non, 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 non. Il n'y a pas les voix qui parlent. C'est toi-même qui es en train de se poser cette question dans ta tête. Comment tu vas arriver ici, la voix, un ennemi veut t'arracher? Récupère ton corps. Ouvre tes yeux. Je sais, merci. Les petites fois là, vraiment, ça nous embête. Vraiment, ça merci. Donc si je t'envoie aller à l'hôpital, aller prier pour les gens, tu ne peux pas aller prier pour les gens là-bas pour qu'ils soient guéris. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, que tu as un petit problème, tu commences à voir pour te parler. C'est la voix de demain qui doit te parler ou c'est le Saint-Esprit qui doit te parler? Qui doit te parler? Maintenant, quand tu entends la voix des démons là, ça me qualifie quelque chose. Non, ça ne me qualifie rien quand tu entends la voix des démons. Tes yeux. Pose encore les mains s'il te plaît. De qui a pris les douleurs? Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi main. Lâche. Je pose la main. Dis, je dois marcher bien. Non, je ne t'ai pas dit de descendre. Pose les mains. Tu n'as pas besoin de descendre. C'est ta foi. Dis, Seigneur. Je dois marcher bien. Et toutes les douleurs partent. Au nom de Jésus-Christ. Marche. Enlève la main. Donne-moi. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur que ça va.
Fais-toi vraiment. C'était compliqué de faire ça. Et tu veux nous embêter pour ça. Ça peut tomber le Écoutez, il faut arriver dans la dimension où aucun esprit n'a l'autorité sur toi. Pourquoi? Aucun esprit n'a l'autorité sur toi, c'est parce que tu ne les donnes pas à pouvoir. Tu ne penses pas négatif. Tu ne penses pas quoi? Négatif. Tes pensées négatives donnent le pouvoir à tes ennemis de t'attaquer. Et tes pensées positives donnent le pouvoir à le Saint-Esprit de venir dans le ciel. Les pensées négatives donnent le pouvoir à qui? Non, allez-y là-bas. Donne le pouvoir à tes ennemis de t'atteindre. Positif donne le pouvoir à Dieu de te faire quoi? De te sauver. Vous n'avez pas quel esprit? Je te suis toi. Je parlais de ton ventre, je parlais de tes finances, d'accord? Je veux tout arranger et disposer ton corps pour que Dieu met la main sur ce qui t'appartient. Et je parlais de la femme qui a pas le désordre, d'accord? Je veux encore enlever l'esprit de femme de nous, d'accord? Ok? Il ne faut pas t'inquiéter sur ce que tu penses, moi je n'ai pas besoin de parler de ça. Hein? Alléluia. Lève ta main, dis Seigneur, merci. Dieu d'Abraham, merci. Nous voulons la mettre là. Tu as un problème de pied, c'est ça? Il y a une très vieille femme à l'intérieur de toi en dehors de ce problème de pied. Le problème de pied, ce n'est pas le problème de pied. Le problème de pied, c'est si je dois travailler sur tes pieds, là, pour gagner tes pieds, il faut que je travaille sur ta poitrine. D'accord? Si je veux gagner ton pied, il faut la poitrine. Il faut que je nettoie ta poitrine au niveau du foie et tout ça. Il faut que je travaille dessus. D'accord? Tu es parti à l'hôpital pour ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Que tu as de l'eau dans le ventre. Et quoi d'autre? Ils ne t'ont pas dit ce qui cause le problème là? Dans la bronche. Non, ce qui m'importe ici, je vais travailler ici. D'accord? Si je travaille bien dans ton poitrine, ça là, ça descend. Et je trouve maintenant le système urinaire. Ok? Le système de toilette, tu t'habilles bien et je vire ce qui est dans tes pieds. Et là, tu peux vivre. D'accord? L'esprit qui t'attaque n'est pas un bon esprit, c'est un esprit qui ne veut pas ta vie, quoi. Vous habitez dans une maison en planche avant, hein? C'est marécagé. C'est marécagé. Même comme s'il y avait quelqu'un de placé bien qui habitait derrière vous. Hein? Si je vois une barrière derrière vous. Hein? Entre vous et eux, une barrière. Hein? Moi, ce qui m'importe ici, je veux briser l'esprit qui est rentré à l'intérieur de toi dans cet endroit. Je veux briser l'esprit de mari d'ennemi. Ça t'embêtait le plus et ça faisait en sorte que ta vie de foyer n'était pas stable. C'est vrai aussi. C'était le mari d'ennemi qui causait ça. Mais tu avais des petites maladies avant même que cela s'en ouvre. Des problèmes de fatigue, des problèmes de douleur de corps, de tête. Tu avais ce problème-là avant. Mais maintenant, depuis un certain temps, ils ont voulu prendre ta vie. Ça, c'est prendre ta vie. Ils t'ont donné pour prendre ta vie. Mais tu ne vas pas mourir. Nous allons tout faire pour que nous te resterons ici tout de suite. D'accord? Ok?
Acclame Jésus-Christ. Tu mens beaucoup. Pourquoi tu mens beaucoup? Il y a un esprit de mensonge à l'intérieur de ta langue. C'est l'enfant de qui? De maman là. Oui, tu t'as mené, mais c'est pas ta maman. C'est tous ses enfants, je les connais. Pourquoi je ne te connais pas? Toi, tu sors où? Tu sors de Bakota ou tu sors des élus? Donc moi j'ai envie de prier pour toi. Pourquoi tu mens beaucoup? Tu mens trop. Je vois même le Saint-Esprit comme s'il a envie de tirer ta bouche quand tu te mis dans la bouche. Tu trouves que c'est normal ça? Parle. Il faut parler quand je parle. Tu trouves que c'est normal de mentir? J'ai envie de prier pour ton compte. Comment tu es? Des fois ça bloque. Des fois ça sort. Ça coule, ça a une couleur noire. C'est pas normal. J'ai envie de prier pour ça. Et prier aussi pour ta poitrine, ton sein. Entre les deux seins, là, il y a un qu'il faut prier pour. Tu sens quoi souvent dans ton sein? Ça tire, après ça t'étouffe. Donc il faut que j'arrange le sein. Ce n'est pas normal qu'un petit enfant comme toi, tu as le problème de sein déjà. Tu m'as compris? Il y a un domaine de ta côte, du côté de ta côte là, qui n'est pas aussi très palpable comme Dieu l'a formé. Il faut que j'arrange ça. Ça te fait souvent mal, c'est ça? J'ai envie d'arranger ça. Et tanus. Comment tu sens tanus des fois? Tu es souvent constipé. Il faut que j'arrête ça. Si je n'arrête pas ça, va te causer des... Il n'est pas que ça te cause ça, il faut que je fasse ça tout de suite. Il faut s'entendre. On va prendre... Il y a quelque chose que je dois pomper dedans. C'est ça, non? C'est ça, non? Tu veux qu'on arrête ça, non? On arrête ça, non? On pompe. Les Écosses. Tu as déjà entendu Dieu qui fait les Écosses une fois? Il dit oui. Et il a accepté. On va y mettre les Écosses. On va comprendre l'eau des Écosses. Acclame Jésus-Christ. Dieu va te mettre l'eau des Écosses dans la nuit. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Il est ici. Non, il n'y a pas quelque chose à faire dedans, d'accord? La prière seulement et la parole que tu as écoutée, d'accord? Je sais pas, je me suis blagué, mais tu as accepté. Je ne veux pas accepter. Tu es testé, là, tu as accepté. C'est vrai qu'on peut te proposer les écrans, que tu peux faire les écrans. Parce qu'un enfant de Dieu, quand on y teste comme ça, il ne faut pas qu'il accepte des conneries. Je ne peux pas accepter des conneries. La femme dit, je ne peux pas accepter des conneries. Je suis la lumière non des ténèbres. Je suis la lumière non des ténèbres. Je n'entends pas le français là, dit, je suis la lumière non des ténèbres. Je suis la lumière non des ténèbres. Donc si tu es la lumière non des ténèbres, les choses de ténébreuses, tu n'as pas le droit de me toucher. Amen. Si un pasteur ou un homme de Dieu ou un prophète te dit, il y a des écoles à faire, oh, tu dois payer telle chose, il faut savoir que c'est un marabout. Tu as compris, donc je ne suis pas marabout, je suis chrétien. Je suis enfant de Christ. Un vase de Dieu. Que Dieu utilise, d'accord? Donc j'ai envie de travailler sur tes yeux. Et j'ai envie aussi d'arranger ta bouche. Pas seulement le mensonge que tu mens. Mais des fois, ici, tu n'arrives pas à parler, mais des fois, tu parles beaucoup. Pour des petites choses, tu as déjà parlé beaucoup. C'est pas normal. D'accord? Donc moi, ce qui m'importe ici, c'est que je dois arranger ta bouche, enlever le mensonge à l'intérieur et arranger ta bouche pour que tu... Même s'il s'agit de coudre ça dans le monde spirituel, on coudre. On peut coudre, non? Non. Il est déjà wise. Quelqu'un dit je suis wise. Oh, quelqu'un dit je suis sage. Sage. Et puis il y a un mot dans la maison ici. Donc il n'y a pas un mot. Tout le monde est wise, c'est pas ça. Acclame Jésus. Mais il y a autre chose que j'ai envie de prier pour un point dans ton dos, au niveau où ce que tu mets le soutien.
où est-ce que le soutien du dos là vient, ça colle. Il y a comme un point qui est dans cet endroit-là que je dois enlever. D'accord? Pour que ça ne te cause pas la douleur. Ok? Le match, il sent pas mal là, c'est ça? Mais il faut que je prie pour ça, pour que ça ne te cause pas un douleur. Parce que c'est comme un point ici. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, j'ai envie de prier pour les microbes. D'accord? Il faut faire très attention où est-ce que vous partez cabinet, que vous ne ramassez pas le tour. Les femmes sont fragiles. Tu n'as pas besoin de ramasser les microbes, d'accord? J'ai envie de prier pour ça, que ça ne te gratte pas, d'accord? Tu connais ce que je parle ici, non? Donc, moi, je vais prier pour ça, pour enlever ces microbes-là, d'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Dis Seigneur, enlève ces yeux d'Ivarice. Enlève ces yeux d'Ivarice. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, merci. Donc, je vais prier contre un esprit de serpent ici. C'est un esprit de serpent qui t'embête. Serpent. Tu dois casser ça. Tu lèves souvent le serpent dans le lèvre. Hein? Pourquoi tu ne parles pas ouvertement? Tu dis oui. Hein? Il faut allonger son ventre à mon fils. Bon. Tu dois allonger ton ventre. Ton ventre, c'est pas seulement le problème des règles, mais il faut allonger ton ventre. Qu'est-ce que tu as souvent au ventre? Hein? Tu te remplis vite. Petite chose, tu as déjà rempli. Donc je vais allonger ça. Ok? Tu veux ça? How about you? You want God to speak to you? You want God to speak to you? You want God to speak to you? You want me to speak to you? No. You want God to speak to you? Explain my problem to you. You want to explain me your problem? Il dit qu'il a envie de m'expliquer son problème. C'est vraiment hors de l'affaire, c'est pas vrai? Hein? C'est hors de l'affaire, c'est pas vrai? Il dit qu'il veut m'expliquer son problème. Vous ne comprenez pas? Pourquoi vous français? Vous ne parlez pas le français. Maintenant, pourquoi vous êtes toujours, vous êtes tout dans comme ça? Fatigué. C'est comme on dit, Seigneur, je ne suis pas fatigué aussi. Seigneur, je ne suis pas fatigué. Il faut parler. Ma petite, tu dors. Mets-toi assis bien, assis-toi bien. C'est comme, tu sors où? C'est passé. Parce que comment tu as pris la position du lit là, c'est comme s'il y a un problème de sommeil. Tu es ma fille, non? Et je vous disais, on peut reprendre là? Vous avez faim? Mais attends, c'est comment? Sourissez quand même dans la figure. Alléluia. Amen. Donc j'étais en train de dire que ce monsieur-là me dit, il a des choses à m'expliquer. Donc je dois l'écouter ou je dois passer? Non, tu as déjà dit, nous allons t'écouter. Parce que, pourquoi je parle de ça? C'est parce que tu n'avais pas le droit de dire que tu as des choses à me dire. Mais moi, ici, je suis prophète, je ne suis pas pasteur. Donc, nous t'écoutons, vas-y. Vas-y. Il dit qu'il a un problème ici. Ils lui ont tiré des fusils de nocturnes ici. Il dit c'est depuis 3 ans. Il dit qu'il a cette douleur. Des douleurs de fusils nocturnes ici. Depuis 3 ans. Donc c'est ce que tu voulais m'expliquer, c'est tout? Waouh. Ok. Bon, laisse-moi maintenant, moi je vais expliquer. Parce que vraiment, il m'a dit qu'il a une douleur ici. Et cette douleur n'est pas, il n'a pas expliqué maintenant qu'est-ce qui cause la douleur. Vous voyez ça? Mais il m'a dit seulement c'est le fusil nocturne qu'on lui a tiré. Est-ce qu'il m'a dit qui a tiré le fusil nocturne? Je n'avais pas le droit de me dire que j'avais cette douleur. C'est moi qui dois prier ta vie comme je suis en train de le faire là. Pas vrai? Ok. Je ne pouvais pas fouiller ta vie sans voir celui que tu me dis. Okay? Now I want to pray for you. I speak English. You make me to speak French. So because of how you wanted to explain me your case, you doesn't need to explain me your case. God is alive here. Somebody say God is alive. Acclame Jésus-Christ pour ça. Listen, I need to pray for your leg. I need to pray for your joints of your joints. Your joints. Sometimes you feel pains in the joints. In the joints. How do you feel your legs sometimes? Weak.
and joints. So I need to pray for your waist. And I need to pray for your system of in your mama. How do you peace? This is what I'm saying. I need to arrange your system of peace. This is what I said. Je lui ai dit, j'ai envie d'arranger son système urinaire, sa manière de pisser. Je parlais ça en anglais, boum, ok? En anglais, d'accord? Ta manière de pisser, ok? Il me dit, je pisse, mais je pisse beaucoup, beaucoup. Et je lui dis, mais c'est le système, c'est ce que j'ai dit que je vais arranger ton système de pisser. Parce que son système de pisser n'est plus correct. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'as expliqué ça maintenant? Quand tu me parlais de ton point de douleur. Mais pourtant, même ce problème que tu as au niveau de pisser, ce n'est pas normal. Il faut qu'on arrange ça. C'est pas vrai? C'est pas normal que tu pisses beaucoup de fois. C'est pas normal. Okay? So I need to pray for your chest. I have come back now to that situation. Okay? I need to pray for the chest, and then I need to pray for your back. Because the person who is here, come this place. You didn't tell me for back, you tell me for chest. Now you understand now that the Holy Spirit is here and you're telling me your case. C'est pas ça ma fille. Tu ne comprends pas l'anglais. Tu es Gabonais. On est Gabonais ou... Hein? Nigeria. You want me? You know I have. I don't know if I'm going to say no. C'est moi English. This is all. C'est Nigeria. Je n'ai pas de prophétie. Je n'ai pas de prophétie. What is not in the bench? Yes, ma'am. The second time you got here. Open your breath before. Today. Huh? Last year. God bless your time. Had them so much peace. Without them peace. I come to Jesus peace. On the hand and then for him. Listen, I need to pray for your eye in future. Let this eye don't disturb you. It's true. Now your finance has gone down too much. Your finance has gone down. Your finance is not stable. No one about let go. Batayabapo, Yabatayabapo. Yadikading holy make it. Let me speak. I need to pray for your finance, okay? And make your finance to be according to. And sometimes you shake like the way that you know boy has seen, child has seen, and maybe the last time. So so I just put here, and the Jamaican asked me when they shake it go gungo. He means that I gungo. So I means that I need to reform motion or that's gungo for 2 years to your life to be okay. Okay? I don't know who is building this house. Finish build the house and the boiler zinc and the plaster building. And you know all in your family. How long I got plaster there? No, your own dear. The plaster there. Listen, the only thing I'm not dear, and I'm going boy inactive in a window. Our very big house. Yes, a very big house. Let me finish. You didn't tell me those things. Bon, quand tu veux me parler, tu m'as pas dit ça. C'est moi-même qui te dis. Donc laisse-moi, je suis chez toi. Donc je suis en train de regarder. On voit
on a volé, on a so now I want him to make your life to be okay. I really want to say, I'm going to walk now. I'm magic. You want to work on magic. Do you understand what I'm saying? To you to not begin to shake. So I'm boy. I was not alone here and they are not alone because you have planned out with that. You have planned that you leave that house for your family and go and build another house. And since you're not nowhere, it's true. I'm more of you. Enjoy the one sound for most. Il est que je vois. Il dit que je vois parce que je lui parle de chez lui. Il a cassé la maison de son père. Et quand il casse la maison de son père, il a mis un bâtiment tellement très grand là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bon. Vous connaissez ce qu'on appelle un bon. Il y a 20 des balles qu'on fait au Nigeria. On tire dans le bon. Je ne connais pas. On est déjà peine à faire. Palmier, mais pas le palmier, l'autre. Un autre palmier là. Donc c'est là où je suis, c'est à côté de la maison là. Et quand ils construisaient la maison là, quand ils ont planté ça, ils n'avaient pas encore terminé la maison. C'était au niveau de tôle et manquer de mettre la fenêtre et les portes. Qui t'ont planté la chose derrière le Nakongo. Donc moi j'ai envie d'enlever ça pour que ta vie soit bien. C'est tout. Acclame pour Jésus-Christ. Ça va ma fille? C'est la première fois que tu viens ici. Toute première fois. J'ai envie de prier pour ton ventre. Comment tu sens ton ventre de foi? Hein? Et tes règles sont comment? C'est stoppé. C'est règles douloureuses. Ça sort beaucoup. Et des fois ça sort comme des cailloux. Tu as vu combien d'enfants? Un seul enfant, il est où? Tu ne l'as pas amené? Pourquoi tu ne l'as pas amené? Hein? Il a un bébé. Ok. Donc moi je vais prier pour ça, pour que ton ventre soit normal, parce que c'est pas normal. Une femme qui règle comme des boules de sang qui sont dans son corps, ce n'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Donc moi j'ai envie de prier pour ta tête et prier pour ta poitrine au niveau d'ici. D'accord? Ça te fait comme des petites blessures dans cet endroit. Pour n'est pas que ça te cause autre chose qu'on appelle, vous voyez ici, l'estomac. D'accord? Moi je vais arranger ça tout de suite ici pour que tu ne vis plus ça et que tu ne sens plus cela. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je veux aussi prier pour ton système urinaire, pour que tu puisses normalement. Des fois tu puisses, c'est pas bien, d'accord? J'ai envie de prier pour ça. Et prier pour ton dos, ta colonne vertébrale et les os de ton dos. Les os de ton dos, les os tout droits là. Je suis en train de regarder ce que je parle ici, s'il te plaît. Acclame pour Jésus-Christ. Entre la colonne vertébrale est montée un peu, juste un petit peu. J'ai envie d'arranger quelque chose là pour que ça soit complètement parfait. J'ai envie de prier pour ton genou. Tes os du genou, Des fois ça te cause des douleurs beaucoup. Des fois même pour se lever c'est compliqué. J'ai envie de prier pour ça, pour que ça ne soit pas à l'âge de vieillesse. À l'âge de vieillesse, tu as le gros bâton dans la main pour pouvoir te déplacer. Ce n'est pas normal. Donc moi je vais arranger ça. J'ai envie de prier pour ton bas de pied aussi. C'est des fois tu sens des sensations qui ne sont pas normales. Moi j'ai envie de prier pour tes nerfs et tes yeux. Parce que tu as des problèmes de nerfs. Je vais partir à l'hôpital pour ça. Mais tu sens ce problème-là. Moi, je dois enlever ça, supprimer ça et arranger ta santé pour que ta santé soit parfaitement comme Dieu l'a mis. D'accord? C'est pas comme ça, c'est pas ta vie. J'ai envie de prier contre un esprit de serpent dans ta famille et j'ai envie de prier contre un esprit de mari de nuit dans ta famille. C'est les deux esprits qui t'embêtent et les paroles parce qu'il y avait des moments que tu étais beaucoup coloreux et ça te faisait discuter avec des membres de la famille et ça t'a fait créer des némities. Tu sais ce qu'on appelle les némities? Les némities ici, on appelle ça... non, enmity, ça veut dire enmity, non, enmity. On a bien regardé la French. Des ennemis, mais enmity, c'est des ennemis, on peut mettre ça des ennemis, mais ce n'est pas des ennemis. Ça t'a créé des ennemis. Okay? Ça t'a créé un peu que les membres de la famille ne sont pas contents. Est-ce que tu me comprends? Ils ont déclaré des paroles qui ne sont pas bien sur toi.
Donc moi, ce qui m'importe, c'est les paroles qui t'ont affecté dans tes finances, ces paroles qui t'ont affecté dans le mariage. Je vais complètement supprimer leur poids, que ça ne fasse plus dans le monde spirituel pour te poser les embrouilles dans ce que tu fais. Comment tes finances est? Comment ton mariage est? Déception. Donc, il faut que j'arrange tout. Acclame pour Jésus-Christ. Maman, c'est quoi? Pourquoi tu m'as hissé tout à l'heure? Tu voulais voir un gros prophète, pas un petit prophète. Si Dieu m'a fait petit, est-ce que c'est un problème? Hein? Alléluia. Donc c'est même plus que je suis petit. Avant j'étais petit parce que je n'avais pas le ventre à ce temps. Alléluia. Mais comme maintenant j'ai le ventre, est-ce qu'on peut m'appeler petit? Hein? J'ai maintenant le gros ventre. Ça sort. Alléluia. Ça sort, non? Mais là, ça diminue. Ça vraiment diminue. C'est pas comme ça là, parce que j'ai mis là trop fort, ça. C'est rentré. Vous êtes fâché? Mais si tu vois, les gars. C'est bon, ça va? Tu sais que tout ce que tu penses, ne m'a même pas. J'ai envie de parler ça. J'ai envie de prier pour ta santé. Comment ta santé est? Hein? J'ai envie de prier contre ta santé. Je vais prier pour ta santé, mais je vais prier contre un esprit. Mais je vais venir dans cet esprit-là après. Je vais prier pour tes pieds, tes nerfs. Le problème des pieds et le problème des nerfs et le problème de poitrine. Je vais prier pour ta poitrine soit bien. Et le problème de dos. Et prier pour ton ventre. Mais ton ventre déjà, ça va déjà un peu bien. Ce n'est plus comme c'était avant. Ton ventre t'embêtait avant, mais maintenant ça ne t'embête plus. C'est pas que ça ne t'embête plus, mais je vais quand même travailler dessus. D'accord? Dis Seigneur, tu as eu combien d'enfants, ma fille? 5 enfants. Donc moi je vais prier pour ton ventre, arranger ça quand même. Mais il y a autre chose, il y a un esprit de serpent qui t'embête, mais ce n'est pas l'esprit là que j'ai vu qui t'embête. L'esprit que j'ai vu qui est venu chez toi, c'est un esprit de mort et qui veut t'étouffer dans la maison. Moi j'ai envie de l'enlever. Ça t'a déjà arrivé dans où est-ce que tu es en train de dormir, c'est comme si on t'étouffait. C'est l'esprit de mort là que j'ai vu, que j'ai dit, je mets à côté. On ne va pas parler de ça pour le moment, mais tu m'as fait me parler. J'ai envie d'enlever ça, c'est pas normal. Toi, tu es encore jeune, tout petit, tout fraîche. Tu as quel âge, ma fille? Tu es encore tout bébé. Tu es bébé même. 50, combien? Tu es encore tout bébé, tout fraîche. Hein? On veut te tuer. On doit mourir à 120 ans. Quand tu as 50 ans, tu n'as pas encore fait la vie entière. C'est pas ça. Donc tu crois que tu es déjà vieille? Hein? Hein? Non, tu n'es pas encore vieille. Tu es encore jeune. Quelqu'un peut me regarder là et dire que je suis vieux. Vieux de où? J'ai encore la longue vie à vivre. Je n'ai même pas encore commencé le travail. Le travail de Dieu là, je n'ai pas encore commencé ça. C'est le début. Ça c'est le début du ministère. Quand j'aurai 70 ans, quand tu vas dire que le père commence à travailler pour Dieu. Alléluia. Au moment là, nous sommes dans le chemin du travail. 70 ans, 80 ans, c'est quand tu dis, ah, le père, il est en train de travailler maintenant. Alléluia. Maintenant, quand tu viens me compter qu'à l'âge de 50 ans, je suis déjà en train de... Non. J'ai une longue vie à vivre. J'ai une longue vie à vivre. La Bible dit tout ce que j'entendrai ta bouche dire, c'est ce que je ferai pour toi. Si tu dis que tu vas mourir en tel état, tu meurs en tel état, mais si tu dis que tu vis jusqu'à 120 ans, tu vis jusqu'à 120 ans. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'accompagner à 120 ans? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc moi, mon rôle ici, c'est de l'enlever. Ça, c'est la blague. Donc mon rôle ici, c'est de l'enlever complètement pour que le groupe est dans votre d'accord. Parce que si ce genre d'esprit ne peut devenir, ça peut semer une désordre qui n'est pas bon. D'accord? Je vais supprimer ça et arranger ton pied, arranger aussi ici. D'accord? Ok? J'ai envie de prier pour tes finances, pour que tes finances soient stables. Quand je parle de tes finances, je parle des promesses que les gens te promettent pour que ça se réalise. Pourquoi que les gens te promettent et que ça ne se réalise pas? Tu travailles, hein, ma fille? Comment ton travail est? Comment l'élévation de ton travail est? Bon, ça ne se lève pas.
On te promet sur ça. Il a dit que jamais, jamais. C'est où il n'est pas Dieu. Waouh, c'est là qu'il a fait un défaut. Il ne peut pas dire jamais. This one, quand quelqu'un parle jamais, hein, c'est que ça nous attire même nous-mêmes qui est là la colère. On n'a pas le droit d'avoir la colère, mais ça nous attire la colère parce que nous sommes le représentant de Dieu ici sur la terre. Amen. Donc quand il dit jamais, ça nous attire de faire quelque chose que même que peut-être que Dieu ne voulait pas faire ça pour le moment. Mais à cause, quand il a dit jamais là, on doit lui prouver que vraiment ce qu'il a parlé là, c'est n'importe quoi. Amen. Dans cette année, cette salaire-là va être changé. L'année là, je ne te dis pas l'année prochaine. Donc ils vont vous augmenter le salaire dans cette année. Amen. Tu sais, je parle avec autorité parce que je représente quelqu'un. I speak with power because I represent God. I am an ambassador of Christ. Je suis l'ambassadeur de Christ. Je ne peux pas être ambassadeur de Christ dans la bouche. Je suis l'ambassadeur de Christ avec la démonstration de la puissance de mon Père. C'est tout. Lève ta main, dit Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit jamais. Ton jamais ne peut pas exister. Tu n'es pas Dieu. Donc je vais arranger ça et disposer pour qu'on vous double votre salaire, d'accord? Voilà un peu ce que je dois faire. Mais je dois casser l'esprit de Satan. C'est pour l'attendre. Tu es marié? L'homme meurt. Mais ce n'est pas l'esprit de mort là que je parle. Comment toi qui est là, je vois un esprit de mort qui vient t'accueillir. Bon, je ne vais pas parler cela parce que les gens n'utilisent pas ça. Alléluia. Acclame pour Jésus-Christ. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il ne veut pas sur toi? Tu chantes ou je vois? Hein? Tu n'es pas chante. Tu travailles dans la maison de Dieu. Hein? Viens, je vais te poser des questions là-bas parce qu'il y a des choses que je vois qui n'est pas propre, que je ne peux pas parler devant les gens. Vous êtes pas cher? Non. Allons là-bas, non? Pourquoi je t'ai demandé si tu chantes?
Acclame Jésus-Christ. J'ai envie de prier de place. Comment tu as senti? Je vois casser l'esprit de mort. Tu sais quoi? Ça m'énerve. Il y a un esprit de mort qui te suit, qui n'est pas bon. Il faut complètement supprimer cet esprit-là. D'accord? Vous avez pratiqué une chose de mort. Tu as pratiqué ça quand? C'est la coutume chez toi. Donc tu pratiques ça tout le temps. Depuis que tu vis, tu pratiques ça. Et tu as arrêté ça quand? Deux ans. Et depuis que tu as arrêté de pratiquer ça et que tu pries, comment ta santé est devenue? Ça ne s'améliore pas. Moi, ce qui m'importe, je vais enlever la mort, l'esprit de mort sur toi, parce qu'il y a des morts autour de toi. Et ce que vous pratiquez, c'est l'esprit de mort. Ce que vous pratiquez là, c'est l'esprit de mort. Et les morts là sont autour de toi. Vous comprenez ce que je lui dis? Ce qu'eux pratiquent, c'est la mort. Les morts. Et les morts là maintenant sont sur lui. Donc il faut la main de Dieu dans une dimension élevée pour te sauver. Si un homme de... C'est pour ça que tu as parcouru beaucoup des endroits pour compter pour toi les années par parce qu'il n'y a pas encore la main forte de Dieu dans la main d'un homme. La personne qui a l'habilité de se déplacer ici pour aller complètement au Cameroun et détruire ce qui est dans votre famille. Vers le manguier. Vers le manguier. Un manguier. Vers le manguier. Détruire ce qui est dans ce manguier. Vers la cuisine. Le manguier, la cuisine. Tu me comprends? Vers la cuisine. Je vais rentrer dedans. Je vais déterrer, je vais ouvrir certaines choses et faire sortir certaines flammes. Et je vais brûler ça. Quand je brûle ça, toi, tu vas commencer à être libéré. Tu vois ce que je parle ici? Quand j'enlève ça, je brûle ça. Et quand je brûle ça, ta vie commence à récupérer ici. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu ne sais pas ce que je parle. L'esprit de mort que je vois ici, qui te suit, c'est l'idolâtre que vous pratiquez. Comme des crânes. Comme quoi, des crânes. Donc moi, je vais aller dans la cuisine. Je veux juste enlever ça. Si c'est la cuisine de ta grand-mère, je vais enlever ça. Si c'est la cuisine de ton père, de ta mère, je vais enlever ça. Donc si je finis d'enlever ça, je brûle ça. Quand je brûle ça, tu récupères ici. Tu me comprends? Tu dis amen, c'est ce que j'entendais ici là depuis. Tu me regardes. Tu connais ce que je parle là? C'est ce qui t'embête. Je veux travailler ici. Travailler dans ton dos. Travailler dans ta tête et dans tes pieds. C'est tout. Tu comprends? Et travailler dans ta poitrine. Ok? Et que ta respiration soit posée. Ok? Ok? Amen. De ta main. Ça c'est ta main. Tu m'as encore. Hein? Tu m'as encore.
s'asseoir souvent. On ne voit plus. Excuse-moi. Merci pour ça. On n'a pas de temps de Dieu à parler. On a fait ça. On a dit ça. Oui, Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. La pluie là. Alléluia. Amen. Très bien. Très bien. La prière là hier. Qui a fait le prière? Au début de la prière aujourd'hui, laisse-nous prévoir. Attends,
si vous ne comprenez pas. On va venir de ça, il y a des répétitions parfaites. C'est vrai? Tu as autre chose à me dire pour le dimanche? Tu travailles? J'ai terminé les études. Tu as terminé les études? Pas encore. Et puis tu vas travailler. C'est tout bien. C'est tout à fait ce que tu veux faire. Ok, vous êtes dans notre famille. Il y a quelque chose parce que toi, que j'ai dans le sujet. Je vois une tombe. Une tombe. Et quand je regarde cette tombe, je me dis, va pas cette tombe. Il y a l'esprit de cette tombe qui est ici, c'est pas dans le domaine. Il y a l'esprit d'un tombe. Il y a quelqu'un qui sort du tombe. Le tombe de le nom est. Le nom de ma grand-mère. Elle est où? Et la lycée. Mais dans un tombe. Et la lycée. Dans un tombe. Donc moi, je vais aller dans cette tombe. Je vais achever cette tombe. Et je vais prendre la leçon. Moi, je dis le nom de mon père et de ma famille. Moi, c'est mon tombe. Amen. Moi, je vais enlever. Je vais mettre la chaîne. Je vais les leçons. Le prochain qui veut bien être plus. Le prochain qui veut bien être plus. Amen. Donc, je vais vous faire si elle
Je ne t'avais pas parlé de problème de ventre. Hein? Comment tu sens ton ventre depuis quelque temps? Comment tu sens ton ventre? Hein? Mal. Donc je ne t'ai pas parlé de ça. Donc je dois prier pour ça. D'accord? Je dois enlever les pensées du péché à l'intérieur de toi. Tu es encore trop petit. Tu as quel âge? Hein? Tu commences à voir les pensées des hommes. Pas un homme pensé. Pas avoir l'âge de 12 ans, tu commences à penser l'homme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tu as le droit de penser les hommes. À l'âge de 12 ans. Lève-toi un peu. C'est ta maman. Ta petite fille. Tu connaissais ça? Hein? Hein? Tu connaissais que cet enfant déjà est passé des hommes? Moi, je vois qu'on a lu là, c'est ce que je parlais avec elle. Elle a refusé. Hein? Il t'a dit non. Non, elle était vraiment contente, mais comme je faisais pression pour les cas. Chaque fois qu'elle parlait, elle avait compris. On va demander Dieu pardon pour que j'aime cette femme. On va demander pardon pour ici. Elle demandait si ça va. Va là-bas. Chantez le plus grand des études de cet enfant. Comment est-ce que tu es devenu? Comment est-ce que tu es devenu pas de fils? Hein? Les études ne sont pas très bien. Je dois prier pour ça. Et ton caractère aussi n'est pas bien. Je commence à voir le caractère de toi. Hein? Tu as quel âge? 15 ans. Il y a un esprit de foi qui veut s'installer à l'intérieur de toi, prendre des choses importantes. C'est Dieu qui t'envoie d'aller faire ça. Non. La mère de cet enfant est qui? Ton aîné. Mais pourquoi tu ne le contrôles pas bien? Pourquoi tu ne le contrôles pas bien? Tu le contrôles pas. Il a déjà une allure qui n'est pas bien, tu dis que tu le contrôles. On va demander de papa, tu dois parler de quelque chose, après tu dois te faire papa. Oui?
travel, you tell me that you wanted to travel to another village. Excuse me for that, because when something come up, you lost sense of the place. That's how it is. This is somebody that this thing, they want to just finalize it. When they look onto this man, I want to know, like I said, you know, no. I have nothing with somebody. I don't never one day that I argue with somebody. I said, like I said again, what do you do that place you are? No, I have a private salon. So private salon. Yeah. Very small. No, it's a big salon. My brother will be there. It's your brother who have it. Brother, because I am in the back of a house. Yes. Near road. Huh? Yeah. I am in back, and there is people who is living in the back. And there is a separation between people and the people who is living in the back. Yeah. And it's like there is a little small tree in that backyard. Exactly. In that backyard. It's a mango tree. Mango tree who is in that backyard. So I am there. So I am watching in that backyard. This thing happened to you in that backyard. And it is voisinage, problem of voisinage. It is the problem of digging an apple on that voisinage. I am there. There is a window who is this side. Because this is the entrance. There is a window who is this side. It's true, I'm lying. No, it's true. It's true. I am in that backyard, so there is a little bit discussion who is not you. I don't know, man. There is a jealous who happened here. Exactly, it's what you already said is what is happening. Because I never wanted to argue with somebody, either to insult somebody. So this thing just happened. I don't know what is the cause of it to paralyze me. The only thing we need to do now, we need to break this issue and remove what they do. And I will carry prune, okay? To prune all the backyard and enter in that salon from that window. Yeah. Okay? Yeah. It's like that you people have big salon and there is a little space in the back who is not the salon. No, no, whether you people live in there. No, living. A little small space there, so we'll enter there. Okay? Yeah. Is that? Yeah. I can put Jesus Christ. Don't. Give him a clue. Now, we came just a little minute. Jerry, you don't get a minute. It's not your case, it's the case of your wife. Okay? I'm not needing to speak about the issue of the land. Me and you people will sit down to talk that one, and I will call my daughter and talk to him well, okay? I need to pray for your eye. Your eye. Lord, I need to pray for your eye. If I need to pray for your eye, let me get on a name. Really pray for your eye. Listen. I need to pray for your waist. Your waist. Your waist. And a little bit your leg. It's not. Your leg is not paining you how it is before, because I am looking your leg before, I'm not looking it now. There is one certain time, then send you an arrow. And then a ballon, and there is a veranda, just a little bit veranda. In front of the house. So they send you arrow here. You're like, we didn't walk according to how the arrow is supposed to walk. And do they hear what I say? It do I send it like that. I don't know. Let you go to Bay Church. Yeah, Alliance. I'm at Alliance.
I know Alliance Chrétien. Let us call it the area of Stimulum, backyard of Stimulum. Because I'm seeing you there. You don't take it. You don't take it, is that? Long, yes, I've been long there. I've stayed there for long. During the time they're building it. You know, when somebody is doing for God, God do for you. Amen. Okay. I will know God will use me for what you people can hear. Amen. Because I'm seeing you how you do in the house of God. I need this. That's right. Okay. It's okay, no problem. Thank I you. give you a husband or wife. You know, digging a little bit case. I'm not joining with a church because your enemy didn't touch you. Did you hear what I said? The person who sent this out wanted to see you be. He didn't say it, okay? Because God is with you. And why God is with you, it is because of your way doing. Your way doing things, and you cannot be here and the person has something to do in the church, and you didn't volunteer yourself. It's true. It's true, sir. This is why the Holy Spirit didn't allow this issue of the leg I'm seeing in you. God will remove it immediately. He didn't accept it. Okay? You know, you have a lot of enmity. You have a lot of them. Then God really started blessing you so many years since you are young. I back here for the issue of your finance. During the time and after then, God phone you and they carry you up, and since that time never allow you to cross a lot of bit of issue of finance. Best time. The Holy Spirit carry you up. It's true, prophet. It's true. Thank you. So why I'm telling you this issue, it is to you to continue what you are doing in this church, because I look the church when they are building the church. I'm looking the church. Is the church of the land has a stent. Is a land of a stent. Is a stent. Land. The land is not pure. Land is a land who bend, Accidental land. accidental land, and your people tried to everything to make sure that the land was built according to how the Holy Spirit needed it. Is that true? It's true. Right. I clap for Jesus Christ. This is why your enemy doesn't have any right to. When God watch what you people do in that aspect of that place, you know, there is a Krabut house near that church, much Krabut house, and you people change that place to be according to like a town, a portable place, and the house of God has been a place of honor. It was a swamp. They will continue blessing you. Amen. Give your wife. Do you know about what I'm talking about? For what you people do in the place in worship, and what you people, it's not that you people have stopped. You people continue. Yes. It's nice that to see a man, a member in the church who has the ability. Anytime we call them, then rise up and do. Anytime we call them to remove those grass, and you see them removing the grass without question. It has makes me jump. When I am looking you that time, I look you people in the issue of your health. And now I look in the character. I saw a good character of a people
Muna so bila mo chom jo police kalata. E chulo no gaze na ka wara mbo na korom na. Be mo celebrate nga dise. Acclamons Jésus-Christ. So God will use me to remove all those pains with faith. Okay? He will use me to remove it, and the next year health to be according to is a little bit issue of pains, and you are crossing it, and I will release this fact that you are born to match, and the God will not us to the veins of the leg and the HBHG. I'm more case here when you get HBHG. God because through the knee. Okay, so I need to pray for it and pray for joints and the waistline. Okay, and they are breathing. There is sometimes the man the breathe to the sources. So, BP. So I will pray for that. BP be okay and they will not breathe. Okay. Is Lord Jesus? Mighty God. How many children you have, Mama? Yes, sir. Okay. The last one, or the younger, much young. Because I'm seeing it here. God said, pray for that, the last one. How about in health? How about in education? It's fine. So I need to pray for her. God said pray for her. I don't know why I may say pray for her, because it is only a voice thing. Okay? The smallest one. Now why? God said, I'll begin again too much. Yeah. We need to pray for him. We need to secure him with the angels. Okay? It's not that the angels of God is not with her. We need again to secure him much again. Because your heart is going there too much. Okay? Acclamons Jésus-Christ pour ça. Do you have another question to question me? Just like you just told me that you will see about the problem of my neighbor, the door he closed. If he can open it, and even though it may entail for us to buy an iron door and put to it so that people may not be going, the people he doesn't want to pass through them may not pass, I will still be happy. That is what I want. Because in my own area, when I started my own, it was a plan, and I wanted to put my step down in my own area. The husband said, no, let us be using this side, there's no need. But now, even though he has pushed up his own hand, onto my own land, I have nothing to say, since we have a way of my day. So I want that problem to be solved. This is why I tell you that our husband now must not be jailed now. It's okay. I can't remember this good character. It's okay. Yeah? There's not that. Osla Mason in Chilena. There are such character and them. Good. So when I receive when I make I like it. Oh yeah. Because I have known a good character in you. I want to give my go around character again. Oh yeah. I'm going to say the character again. Oh yeah. And the covering what you do for God. Did you tell me these lessons? No, I didn't say anything. And let me tell you these lessons. So if God cannot reveal me what you do for him, it may say that God will use me to call my daughter and tell him to stop this nonsense. Did you hear what I said? That these people you are trying to do this thing, they have alliance with God. That's all. Lord, that building is like a covenant. That building is like what? That building is like what? C'est pour cela que lorsqu'on vous dit de faire quelque chose pour Dieu, on entend qu'on vous pose. Imaginez-vous ce que j'ai vu sur cet homme-là tout de suite. J'ai regardé quand
l'église où ils sont actuellement est en train d'être construite. Et je les ai vus dans cette construction et j'ai vu tout leur département, tout ce qu'ils ont fait dans cette construction. Et c'est devenu un point de... c'est comme une alliance entre eux et Dieu. Et j'ai vu quelqu'un qui a voulu lui fusiller les pieds dans l'oreille d'esprit. À cause de cette alliance-là, Dieu a projeté là-bas. Et le problème qu'ils sont venus maintenant, et à cause de ce que j'ai vu, je dois traiter ce problème-là avec confiance, avec fierté. Et quand je parle avec fierté. Est-ce que tu me comprends? Et j'ai dit, mon enfant, fais comme ça. Et il va faire ce que je lui ai dit de faire. C'est vrai aussi. Mais qu'est-ce qui m'amène de pouvoir appeler mon enfant maintenant pour lui dire, tu vas faire comme ça? Hein? C'est à cause de ce qu'il a fait dans son propre esprit. Où est-ce qu'ils font quoi? Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté. You will proceed to it. Ils ont arrêté. Acclame Jésus-Christ.